Frères et sœurs, en cette journée qui s'achève, que la grâce, l'amour, l'allégresse, la force de Dieu soit avec vous. N'ayez pas peur, Dieu dit. Son message, il te dit, viens à moi. Mon joug est léger. Détache-toi de tous tes problèmes et mets-les au pied de la croix. Car Jésus t'a dit, moi j'ai souffert sur cette croix pour toi. J'ai versé de mon sang pour toi, pour te sauver. Alors n'aie pas peur. Si tu crois dans moi, je ne t'abandonnerai pas. Oui, frères et sœurs, Dieu est la solution de tout problème. Rien n'est impossible à Dieu. Fais-lui confiance et donne-lui ton cœur. Il ne t'abandonne pas. Toi qui souffres en ce moment, toi qui n'as pas de sens dans ta vie, sache que Dieu est là pour toi. Confie-toi à lui. Il ne te décevra pas. Merci mon Dieu d'amour pour tout l'univers, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, tout ce que tu as mis entre nos mains. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Jésus d'amour. Que ton règne vienne, Seigneur, ta volonté soit faite. Oui, frères et sœurs, je vais vous faire découvrir, comme à l'accoutumée, un extrait de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, que Dieu a donné pour notre temps. Un extrait. Cette œuvre qui est gorgée de plein de leçons de vie, frères et sœurs. Écoutez. Ne pleurez pas, vous les meilleurs, ne pleurez pas. Je n'ai pas pour vous de rancœur, et je ne suis pas intransigeant pour vous voir si lent. Je viens de vous prendre, et ne puis prétendre que vous soyez déjà parfait. Je ne le prétendrai même pas après des années, après vous avoir dit 100 et 200 fois les mêmes choses inutilement. Au contraire, écoutez, après des années, vous serez moins ardent qu'à cette heure où vous êtes néophyte. La vie est ainsi, l'humanité est ainsi. On perd l'élan après le premier bond. Mais Jésus s'est brusquement levé. Je vous jure que moi je vaincrai. Purifié par une sélection naturelle, fortifié par un breuvage surnaturel, vous les meilleurs, vous deviendrez mes héros, les héros du Christ, les héros du ciel. La puissance des Césars sera poussière en comparaison de la royauté de votre sacerdoce. Vous, pauvres pécheurs de Galilée, vous, juifs inconnus, vous, nombre dans la masse des hommes qui vous entourent, vous serez plus connus, acclamés, respectés que des Césars, que tous les Césars que la terre a eus et aura. Vous serez connus, vous serez bénis dans un avenir très prochain et dans les siècles les plus reculés, jusqu'à la fin du monde. C'est pour cette sublime destinée que je vous ai choisi. Vous, qui avez une honnête volonté et qui avez la capacité de la suivre, je vous donne les lignes essentielles de votre caractère d'apôtre. Être toujours vigilant et prêt. Que vos reins soient sains, toujours sains, et vos lampes allumées, comme des gens qui doivent partir d'un moment à l'autre ou courir à la rencontre de quelqu'un qui arrive. En fait, vous serez, jusqu'à ce que la mort vous arrête, d'inlassables pèlerins, à la recherche de qui est errant, et jusqu'à ce que la mort ne vous arrête, vous devez tenir votre lampe haute et allumée pour indiquer la route aux égarés
qui viennent vers le bercail du Christ. Fidèles, vous devez l'être au Maître qui vous a préposé à ce service. Il sera récompensé, ce serviteur, que le Maître trouvera toujours vigilant et que la mort surprend en état de grâce. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas dire « Je suis jeune, j'ai le temps de faire ceci et cela », et ensuite penser au Maître, à la mort, à mon âme. Les jeunes meurent comme les vieux, les forts comme les faibles, et les vieux comme les jeunes, les forts comme les faibles, sont également exposés à l'assaut de la tentation. Sachez que l'âme peut mourir avant le corps, et que vous pouvez porter, sans le savoir, en votre sein, une âme en putréfaction. C'est tellement insensible, la mort d'une âme. C'est comme la mort d'une fleur, sans un cri, sans convulsion. Elle laisse baisser sa flamme comme une corolle flétrie, et elle s'éteint. Après, longtemps, après parfois immédiatement, après tel autre, le corps s'aperçoit qu'il porte en lui un cadavre venimeux. Il devient fou d'épouvante et se tue pour échapper à cette union. Oh, il n'échappe pas, il tombe vraiment avec son âme venimeuse sur un grouillement de serpent dans la géhenne. Ne soyez pas malhonnêtes comme des courtiers ou des avocats qui ménagent de clients ennemis. Ne soyez pas faux comme des politiciens qui disent « amis » à tel ou tel, et ensuite ils en sont ennemis. N'essayez pas de suivre deux manières de faire. On ne se moque pas de Dieu et on ne le trompe pas. Agissez avec les hommes comme vous agissez avec Dieu, car toute offense aux hommes est une offense à Dieu. Ayez le souci que Dieu vous voie comme vous voulez être vu par les hommes. Soyez humble. Vous ne pouvez pas reprocher à votre maître de ne pas l'être. Je vous donne l'exemple. Agissez comme j'agis. Soyez humble, doux, patient. C'est ainsi que l'on conquiert le monde, non par la violence et la force. Soyez forts et violents contre vos vices. Déracinez-les, même s'il vous faut déchirer votre cœur. Je vous ai dit il y a quelques jours de veiller sur vos regards, mais vous ne savez pas le faire. Je vous dis, moi, il vaudrait mieux devenir aveugle en vous arrachant des yeux pleins de convoitise plutôt que de devenir luxurieux. Soyez sincères, je suis la vérité. Dans les choses d'en haut comme dans les choses humaines, je veux que vous soyez francs, vous aussi. Pourquoi user de tromperie avec moi, ou avec des frères, ou avec le prochain? Pourquoi s'amuser à tromper? Quoi? Orgueilleux comme vous l'êtes, et vous n'avez pas la fierté de dire « Je ne veux pas qu'on me découvre menteur » et soyez francs avec Dieu. Croyez-vous le tromper avec des prières longues et manifestes? Ô pauvre fils, Dieu voit le cœur. Soyez discrets en faisant le bien, même en faisant l'aumône. Un publicain a su l'être avant sa conversion. Et vous, vous ne saurez pas l'être? Oui, je te loue, Matthieu, de la discrète offrande de chaque semaine que le Père et moi étions seuls à connaître. Et je te cite en exemple. Cette réserve est aussi une forme de chasteté, ami. Ne découvrez pas votre bonté, comme vous ne découvririez pas une toute jeune fille aux yeux d'une foule. Soyez vierge en faisant le bien. Une bonne action est virginale quand elle ne s'allie pas avec une arrière-pensée de louange ou d'estime ou de sentiment d'orgueil. Soyez des époux fidèles de votre vocation à Dieu. Vous ne pouvez servir deux maîtres. Le lit nuptial ne peut accueillir en même temps deux épouses. Dieu et Satan ne peuvent se partager vos embrassements. L'homme ne peut pas, et Dieu non plus, ni Satan, partager un triple embrassement entre trois êtres qui sont en opposition l'un de l'autre. Soyez contraires au désir de l'or comme au désir de la chair,
au désir charnel comme au désir de la puissance. Voilà ce que Satan vous offre. Oh, ces richesses trompeuses, honneur, réussite, pouvoir, argent, marchandises impures que vous achetez au prix de votre âme. Soyez content de peu. Dieu vous donne le nécessaire. Cela suffit. Ceci, il vous le garantit, comme il le garantit à l'oiseau de l'air, et vous êtes beaucoup plus que des oiseaux. Mais il veut de vous confiance et sobriété.